Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous voici pour la méditation de ce jour, de ce jeudi 28 mai 2020. Et nous allons lire la parole du Seigneur dans le psaume 55, 22 à 23. Psaume 55, versets 22 et 23. Psaume 55, 22 et 23. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Nos ennemis amis. Le thème que nous allons partager ce matin a pour titre, a pour intitulé « Nos ennemis amis ». Bien-aimés, dans la vie, nous avons plusieurs ennemis. L'ennemi, c'est une personne qui nous veut du mal, qui nous combat. Et nous avons plusieurs sortes, mais nous allons juste en citer trois. La première catégorie d'ennemis, ce sont les ennemis déclarés, des personnes qui nous veulent du mal et qui nous le disent d'une façon ou d'une autre, directement par personne interposée. Nous savons que ces personnes ne nous aiment pas. La deuxième catégorie, ce sont des ennemis constatés. Donc nous voyons par leurs faits et gestes, par leurs paroles, même s'ils ne se déclarent pas ennemis, mais nous voyons clairement que ces personnes ne nous portent pas à cœur et veulent notre destruction. Et la troisième catégorie, c'est la catégorie la plus dangereuse. Ce sont les ennemis amis. En fait, ces derniers sont les plus dangereux. Et c'est ceux dont David est en train de parler. Le psaume 55 est un psaume de David. Et là, David est en train de se plaindre d'une trahison. Et les commentaires nous montrent que David, en fait, avait un problème. Quand vous lisez dans 2 Samuel, chapitre 15, verset 22, dans le chapitre 15, le chapitre 16, vous verrez qu'il y avait un homme, Achitophel ou Akitophel. Cet homme était conseiller de David. Mais le conseiller de David, quand Absalom, le fils de David, voulait tuer le roi pour prendre sa place, quand il a entendu que Salomon allait prendre la place, il s'est décidé de tuer le roi et de prendre la royauté en Israël. Il s'est fait des amis, et parmi ces personnes, au verset 22 de 2 Samuel 15, la Bible dit que Absalom a envoyé chercher Akitophel, conseiller de David, et la conspiration devint plus grande. Bien-aimé, donc, David s'est retrouvé avec un conseiller, vous savez, le conseiller proche de David. C'est là que la Bible est en train de dire qu'il a des paroles. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre dans son cœur. Ses paroles plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Et Achitophel n'est pas le seul. Dans la Bible, nous voyons aussi un autre ennemi ami, Judas. Judas qui était avec Jésus, mais Judas qui a trahi Jésus avec un baiser, un signe d'amitié, un signe d'affection, le baiser de Judas. Judas était un ami, un ennemi ami. En réalité, c'était un ennemi, mais qui avait la forme d'ami. Et nous avons des Judas, nous avons des Akitophel dans nos vies. Nous en avons ou nous en aurons ou nous en avons eu. Et donc, la difficulté, il y a deux grandes difficultés quand nous nous retrouvons dans cette situation, puisque nous sommes dans cette situation. La première difficulté, c'est que nous ne connaissons pas les cœurs de tous nos amis. Nous ne connaissons pas les cœurs de tous nos proches. La Bible nous dit dans Luc chapitre 6, verset 45, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de bonnes choses, de mauvaises choses de son mauvais trésor. » Nous avons certains qui ont de bons trésors, d'autres qui ont de mauvais trésors. Mais nous ne savons pas de leur cœur.
C'est vrai que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, mais il y a des personnes qui nous parlent des choses qui ne sont pas des choses qui viennent du cœur, mais on n'arrive pas à les distinguer. David le dit, sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre dans son cœur. Or, tout part du cœur, le cœur que nous ne connaissons pas. C'est la première difficulté. Nous ne savons pas qui est qui, parce que nous ne voyons pas les cœurs. Nous voyons les visages, nous voyons les humeurs, mais même une mauvaise humeur ne veut pas dire qu'il y a un mauvais cœur. Mais une bonne humeur peut aussi cacher un mauvais cœur, la guerre dans le cœur. La deuxième difficulté, c'est que nous ne pouvons pas nous mettre à soupçonner tout le monde, non, parce qu'il y a des amis. Le danger, en sachant qu'il y a des ennemis parmi nos amis, c'est de commencer à soupçonner tout le monde. Et finalement, nous risquons de rejeter les bons et nous gardons les mauvais. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 5, Paul parlant de l'amour, et la dernière chose au verset 5, 1 Corinthiens 13, 5, il est dit que l'amour ne soupçonne point le mal. Donc, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas commencer à soupçonner les gens. Non, nous n'avons pas à soupçonner. Et donc, c'est ça toute la difficulté. La réalité est que nous avons des ennemis amis. Nous avons dans le pays des ennemis amis, des personnes qui ont de bonnes paroles pendant la journée, mais le soir qui en font n'importe quoi. Nous avons dans le monde des personnes qui ont un langage diplomatique, des choses bonnes, mais en réalité ce sont des ennemis, mais qui apparaissent comme des amis. La Bible même parle des loups qui sont revêtus de bêtes de peau d'agneau. La Bible dit que le diable, Lucifer, peut se déguiser en ange de lumière. Et c'est ça le problème que nous avons. Mais alors, nous avons un problème. Quelle est la solution? Que faire alors dans ce monde de trahison, dans ce monde méchant, où nous avons parmi nos amis, nous avons des ennemis amis? Une seule solution, remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra et il ne laissera jamais chanceler le juste. C'est la seule solution. Et cette solution a deux étapes, a deux parties. La première chose, c'est que seul l'Éternel peut efficacement nous protéger. Pourquoi? Parce qu'il connaît parfaitement le cœur de chacun. La Bible dit dans le psaume 139, verset 1, c'est aussi un psaume de David, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. » Le Seigneur, l'Éternel, nous connaît parfaitement. Il connaît chaque personne parfaitement. Jésus, voyant Nathanaël, il dit, « Voici un juif en qui il n'y a point de fraude. » Et Jésus, parfois, il connaissait le cœur. La Bible dit qu'il connaissait le cœur. Jésus-Christ, alors qu'il s'était dépouillé d'une partie de sa divinité, mais Jésus connaissait le cœur. Même les pièges, quand on lui posait il sentait les pièges. Jésus connaissait Judas. Il a dit, parmi vous, un va me trahir. Jésus le connaissait. Il dit, c'est celui qui va mettre le pain dans le vin. Et Judas a mis, mais personne ne voyait. Tous ceux qui étaient là demandaient, mais c'est qui? Mais Jésus savait, parce que Jésus connaît les cœurs. Le Seigneur connaît le cœur. Donc nous devons remettre notre sort à l'Éternel chaque jour. Ne pas nous méfier, ne pas nous soupçonner tout le monde. Non, nous remettons notre cœur au Seigneur. Et David dit, il te soutiendra. Il ne te laissera jamais chanceler. Voilà pourquoi la Bible dit, même quand vous prendrez des breuvages empoisonnés, parce qu'un ennemi ami peut vous mettre du poison. Ce sont les meilleures personnes pour mettre les poisons, ce sont des ennemis amis. Mais la Bible dit, même quand vous prendrez des breuvages mortels empoisonnés, cela ne fera rien. Parce que Dieu sait que parfois nous allons boire des choses données par des amis, mais qui en réalité sont des ennemis, nos ennemis amis. Donc, confiez notre sort à l'Éternel. Mais aussi, toujours dans cette solution, nous devons, bien-aimés, lui être attachés. Parce que la Bible dit, dans ce verset que nous avons lu, « Il ne laissera jamais chanceler qui? Le juste. » Donc, nous devons aussi nous protéger, marcher dans la sanctification, être attachés au Seigneur.
Le psaume 18, verset 3 dit, « Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Tous les ennemis déclarés, les ennemis soupçonnés ou les ennemis constatés, mais aussi les ennemis amis. Et donc, bien-aimés, la seule solution, c'est l'attachement au Seigneur. Et c'est le Seigneur qui pourra nous protéger. Nous n'avons pas à aller à la recherche de nos ennemis amis. Chercher à la loupe qui m'aime, qui ne m'aime pas. Non. Il nous suffit de nous attacher à Dieu, de lui confier nos vies. Il nous protégera. Parce que si nous voulons rechercher nos ennemis amis, bien-aimés, nous allons même chasser les vrais amis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des ennemis amis, mais nous avons l'ami fidèle, Jésus-Christ. Nous avons le Saint-Esprit qui est en nous et qui détecte. Confions-nous au Seigneur, il réglera le problème de nos ennemis amis. Il réglera le problème des ennemis amis de notre pays. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Et nous nous retrouvons demain pour la dernière méditation de la semaine, demain, vendredi 29 mai. Dieu vous bénisse.